Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Nous trouvons donc dans la paracha de Bereshit, et dans la paracha de Bereshit, la façon comment on va se comporter dans cette paracha-là, comment on va percevoir les choses, ça va donner une impulsion pour toute l'année. Pourquoi? Parce que dans la paracha, dans le mot Bereshit, vous avez le mot roche. Roche qui veut dire la tête. Et c'est en fonction comment on perçoit les choses qu'on influence notre intériorité. C'est en fonction comment on perçoit les choses à partir de notre cerveau, c'est comme ça qu'on va influencer notre propre réalité. Et le mot Bereshit est composé donc du mot roche, tête, et du mot bayit, maison. Donc c'est en fonction de ma perception, comment je perçois les choses à partir de mon cerveau. C'est comme ça que je vais pouvoir créer ma propre maison, mon propre corps, ma propre psychologie, mes propres caractères, bien sûr, avec, bien évidemment, avec tout le flux divin que je peux puiser à travers l'étude, la méditation et la prière de la Torah. Énormément de choses dans cette paracha de Bereshit, elle est très longue, je m'arrêterai juste sur un point, sur la valeur de l'être humain. Comment est-ce qu'on se définit ? Comment est-ce qu'on se définit? Est-ce qu'on se définit en fonction du regard que Dieu a sur moi ou je me définis en fonction des autres? C'est-à-dire, je peux me définir en fonction de comment les autres me regardent, je peux me définir en fonction de mon éducation, en fonction de ce que mes parents ont pu me dire, et ça peut laisser des travers, hein, et même, ou bien est-ce que je me définis en fonction de mes qualités? Est-ce que je me définis en fonction de mes défauts? Comment je me définis? Et ça, c'est une première question. Et c'est en fonction de ça, de la perception, comment je vais définir roche, que je vais créer ma propre réalité qui existe déjà. Car comme c'est écrit dans la Torah, Genèse 1,27, d'accord, Elohim créa l'homme à son image, à l'image d'Elohim, il le créa. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu, D-I-E-U, qui est un nom de Dieu à cette image-là. Et c'est écrit dans toujours le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 6, « Car à la ressemblance de Elohim, il a fait l'homme. » Donc nous sommes à la ressemblance de ce nom-là. Et donc il va falloir l'étudier un petit peu. Mais déjà, voilà, comment je dois me définir. Donc est-ce que je prends conscience concrètement que ma vraie nature, pas ma personnalité, ce que je vais développer au niveau de ma vie de tous les jours, mais ma vraie nature, ce que je suis réellement, c'est d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors bien sûr, lorsque c'était dit « faisons l'homme à notre image, notre ressemblance », bien sûr qu'il ne faut pas le prendre dans le sens littéral. Il n'y a pas là-haut d'image, il n'y a pas là-haut de ressemblance. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe le dira, le chapitre 40, le verset 18, « Quelle ressemblance lui attribuerez-vous ? On ne ressemble pas à Dieu. La créature n'a rien à voir avec le Créateur. » Alors c'est par analogie. C'est simplement par analogie. Exemple, Dieu, il a une intelligence divine, je vais avoir une faculté d'intelligence. Dieu, il a de la volonté, je vais avoir une faculté de volonté. Mais sa volonté ne fonctionne pas comme ma volonté. Dieu, il s'exprime comme on dit par la parole. Eh bien Dieu, je vais m'exprimer par la parole. Donc c'est par analogie. Voilà, premièrement. Deuxième chose, nous voyons aussi que lorsque c'est écrit « faisons l'homme à notre image, notre ressemblance », Dieu fonctionne à travers des attributs, à travers ces attributs divins qui vont porter différents noms. Eh bien, je vais devoir aussi donc révéler ces attributs divins qui sont à l'intérieur de moi, puisque je suis à son image. Je reflète son désir. Je reflète sa volonté. C'est ça la vraie nature de la personne humaine. Et c'est comme ça que je dois me percevoir, au-delà bien sûr de mes mauvais caractères, de mes passions et même de mes qualités. Et que les mauvais caractères ou mes passions, je vais devoir les rectifier, je vais devoir les guérir, je vais devoir travailler sur elles. Mais je ne suis pas cela. Je ne suis pas la passion, je ne suis pas le péché, je ne suis pas le mauvais caractère. Je suis ce qui est écrit, ce qu'on a dit depuis le début, à l'image, à la ressemblance de ce Créateur. Je suis à l'image, à la ressemblance des attributs divins que je dois, j'allais dire revêtir, c'est même pas revêtir, que je dois manifester, révéler à l'intérieur de moi. Alors à quoi correspond ce nom-là? Bereshit bara Elohim. À quoi correspond ce nom? Eh bien, ce nom correspond, nous dit donc le Nefesh HaChaim, l'âme de vie de Rabbi Chaim de Volozhin. Il nous dit, c'est le maître de l'ensemble des forces. Ça veut dire qu'en vérité, j'ai une capacité en moi, à être maître.
à pas me laisser aller par mes passions, par autre chose. Mais je dois prendre conscience que je suis à l'image de ce nom-là. Je dois prendre conscience que j'ai cet attribut-là à l'intérieur de moi pour pouvoir dévoiler que je suis maître de l'ensemble des forces. De l'ensemble des forces qui se trouvent à l'intérieur de moi. Je dois révéler cette autorité bienfaisante à l'intérieur de moi. Et ce nom, bien évidemment, on le retrouve un peu partout parce que c'est un homonyme. Toutes les forces particulières qui existent dans l'univers, tous les génies du monde, inférieurs ou supérieurs, sont appelés Elohim, comme c'est nous dit dans le premier portique de la page 93 du livre de l'âme et de la vie. On rentrera plus dans les détails de ce nom-là. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à l'être humain. Je suis à cette image-là, et même plus encore. Vous savez que ce nom-là correspond à la nature, puisque c'est écrit Bereshit, Bara, Elohim. Donc, Dieu a utilisé ce nom pour créer le monde. Et d'ailleurs, le mot Ateva, nature, est la même gematria, c'est la même numérologie que que ce nom-là, ce nom de Dieu, qui correspond donc, si vous voulez, à une certaine limite. Mais, qu'est-ce qui est écrit aussi ailleurs ? C'est écrit dans le livre de Dvarim, Deutéronome 32,9, qui relèque availlé, imo. On est une partie du Yud, du He, du Vav et du He. Et le Yud, le Vav et le He transcendent le nom de Bereshit bara Elohim, transcendent ce nom-là, ou transcendent le nom de Elohim. Et on est relèque Yud, He, Vav, He. On est une partie de cela. Donc, vous voyez, on ne peut pas se définir encore moins en fonction du regard des autres. Je ne peux pas me définir uniquement au niveau de ma personnalité, de mes caractères, bonne ou mauvaise. Je ne peux pas me définir en fonction de ce que les parents disent sur moi, ce que les professeurs ont pu dire sur moi, ce que mes amis peuvent dire sur moi, ce que même mon mari peut dire sur moi ou ma femme peut dire sur moi. Je me définis en fonction de ce que la Torah dit. Et la Torah dit que nous sommes Tselem, Elohim, nous sommes le Tselem de ce nom qu'on appelle Elohim, et en plus nous sommes Chelek Availlé, le Yud, le He, le Vav et le He qui est passé, présent, futur. Donc nous avons des forces qui transcendent le temps et que nous pouvons aller au-delà du temps pour nous permettre de vivre véritablement la présence divine à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos sens, à l'intérieur de nos facultés de l'âme, à l'intérieur de notre psychologie. La façon comment vous regardez l'eau avec votre visage, l'eau va refléter le visage que vous lui montrez. La façon comment vous allez vous percevoir à travers ce que la Torah dit de l'être humain, même si l'être humain là aussi c'est son Yetzer Hara, il a aussi ses défauts, c'est comme ça que je vais me percevoir et c'est comme ça que je vais pouvoir manifester, révéler, développer les puissances ou la potentialité que le Créateur m'a donnée et comment est-ce qu'il m'a créé véritablement. Que pendant donc ce Shabbat, pendant ce moment de la paracha de Bereshit, nous prenons plus conscience de ce que nous sommes réellement et de ne pas prendre conscience de croire de ce que nous ne sommes pas et qu'on fait croire ce que nous sommes à travers les actes qu'on a pu commettre pour pouvoir véritablement manifester ce que nous sommes et partir, on va dire, voilà, avec un entrain, un enthousiasme et que lorsque je me lève de bon matin, je remercie le Créateur en lui disant « Waouh, j'ai ça en moi. Waouh, je suis à ta ressemblance. » Encore une fois, parle de prendre dans le sens littéral. Mais je suis à ta ressemblance. C'est ça la vraie nature de la personne humaine. C'est ça qu'on doit remercier et louer. Je suis à ta ressemblance. J'ai une valeur parce que tu m'as donné cette valeur. Je suis à ta ressemblance. J'ai des forces divines en moi. J'ai des forces spirituelles. J'ai des qualités divines, au-delà des qualités humaines et des défauts humains. Peut-être je me répète, mais c'est très important. Oui, que ce moment-là de Bereshit, roche, en fonction comment ma tête, comment je vais percevoir, comment je veux me percevoir à travers ce que dit les versets de la Torah, Bayit, Bereshit, Bayit, je vais pouvoir construire toute ma maison intérieure, toute ma psychologie, tous mes caractères. Qu'Akadosh Baruch Hu véritablement nous donne cette bracha, bracha melachon amshacha, le mot bénédiction ça veut dire faire descendre, rendre présent, nous permet de faire véritablement rendre présent en nous ce que nous venons de partager. Amen.